Bonjour à tous, Seed Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le XRP. Je suis parti chercher un graphique face à l'US dollar, donc le dollar sur Bitstamp, ok, pour avoir un graphe un peu pur, d'accord, pas trop chargé. Je vais vous montrer mon ancien graphe que je vous avais fait la vidéo dessus. Donc l'ancien graphique, c'était celui-ci, où je vous avais dit, je commencerai à m'intéresser sur l'XRP pour l'acheter entre la zone ici des deux lignes vertes, 0,33 et 0,22. Quand on était ici, d'accord, dans cette zone-là. Et je vous avais dit, pour l'instant, moi, je ne l'achète pas à ce prix-là. Donc, il est revenu proche de cette zone-là pour bientôt. D'accord. Pourquoi ici, j'avais quoi? J'avais ici un BC, un SAUT, un UT et potentiellement l'UTAD pas fait. Sur cette UT, j'avais une distribution BC, AR, ST, SAUT et on était sur le SAUT. Si j'analyse ici le SAUT, ici, par exemple, j'ai une accumulation qui se met en place avec un SC, un ST, une prise de liquidité et forcément, on va prendre l'argent ici en bas pour faire le STB. D'accord? Voilà personnellement ce que je vous avais dit et je vous avais dit j'attendrai cette zone-là. D'accord? Ensuite, je suis parti prendre un graphique beaucoup plus propre, beaucoup plus vierge pour la vision. Et là, ici, on était en échelle normale. Et là, je suis passé en logarithmique pour vous montrer un peu mieux, d'accord, au niveau du mouvement du prix. Le mouvement du prix, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a sur le mouvement du prix, on a le XRP ici, on a un sommet ici, un autre sommet ici, un autre sommet ici. D'accord? Donc, sur ce premier ATH ici qui a été effectué, donc sur ce premier ATH ici, il a été effectué en décembre 2013. D'accord? Là, je vous montre ma vision personnelle. OK? Seed Trading n'est pas un conseiller financier. Je suis juste un passionné d'analyse technique et je vous montre ma vision et je vous partage en vidéo ma vision personnelle sur cet actif qui est l'XRP. En aucun cas, je vous incite à acheter ou vendre. Après, vous êtes libre de vos actions, bien sûr. Vous êtes des grandes filles et des grands garçons. Là, ici, j'ai un ATH en 2013, décembre 2013. Un retracement, une zone d'accumulation. On a accumulé ici. Et ensuite, on est accéléré vers le haut. On a une accélération, un retracement, une deuxième accélération, un retracement, une troisième accélération. Donc déjà, quand on regarde le graphique comme ceci, on voit qu'il y a 5 vagues. D'accord? Ici, on a une vague 1, ici une 2, une 3, une 4, une 5. D'accord? On peut le déterminer comme ceci. On peut le déterminer également autrement. Les vagues, on peut partir de ce point bas qui est là. OK? Et on ferait une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une 5. D'accord? Donc ici, sur ce mouvement de prix, ici, forcément, on a de fortes probabilités de se retourner vu qu'on a eu ces 5 vagues. Donc voilà, déjà, je peux vous montrer juste ça. Donc on a 5 vagues avec 3 grosses extensions. Vague 1, vague 2, vague 3. D'accord? Là, c'est la dernière vague 5. Donc ça, c'est la vague 1. Là, c'est la vague 3. Et là, c'est la vague 5. Donc on monte en 5 temps environ. Donc qu'est-ce qu'il a marqué en montant ici? Il a marqué ce palier-là ici. Il a marqué ce deuxième palier. D'accord? Et on a ce palier qui est tout en bas. On va parler de palier pour simplifier la chose. Ici, j'ai une prise de liquidité partielle. Donc un BC, on a pris la liquidité partielle ici, on a réagi vers le bas. Il a marqué ici un palier important. Je l'ai encadré avec ces deux lignes blanches, d'accord, ce petit palier ici, d'accord, avec ces deux lignes blanches, deux lignes jaunes ici, où le prix est entre 0,07 et 0,025. Donc on a pris l'argent, on a retracé direct. Donc après une prise de liquidité, on a fait hop, un petit retour en arrière pour prendre de la force et repartir en haut. Et ici, il a fait un ATH. Ici, en mai 2017. Ici, ensuite, il a créé ici une réaccumulation et ensuite a accéléré vers le haut pour finir sur un ATH en janvier 2018, où il a fait son ATH à 3,31 $. Ensuite, il a retracé ici, il a créé ce point bas ici en mars 2020, ici pandémie Covid. Donc ici, cette petite accélération baissière qui a permis de venir revenir sur cette zone qu'il avait créée préalablement et a pris la liquidité de cette zone créée préalablement. Donc on a pris cet argent. Après cette prise de liquidité majeure, donc c'est une prise de liquidité majeure, en plus on est en weekly, d'accord? L'accélération baissière a été faite avec la pandémie Covid. Ensuite, après cette prise de liquidité, où l'XRP était 0,114, on a fait
un run haussier pour aller retester l'ATH sans faire d'ATH, de nouveau à l'ATH. Donc, si on constate bien, on n'a pas de sommet, d'accord? Plus haut que le dernier sommet de 2018. On a retesté ici en avril 2021. Et ici, on commence à corriger en 3 vagues. Donc, une vague A, une vague B, une vague C. Le marché nous a laissé quoi? Il nous a laissé ici une trace, donc un equal low. Donc, c'est 2 niveaux au même niveau. Quand on a 2 niveaux au même niveau, c'est potentiellement de la liquidité en attente qui doit être prise. Donc, voilà pour votre information, c'est de la liquidité en attente qui doit être prise. J'essaie d'être le plus pédagogique possible pour que vous puissiez comprendre. Ici, on a eu quoi? J'ai mis un petit œil ici. C'est ici, on a ici une prise de liquidité, d'accord, sur ce mouvement-là. Si on constate bien, si on va en time frame un peu plus court, ici, sur ce niveau-là, ici, on constate ici qu'on a une distribution ici qui s'est mise en place. On a un BC, on a un saut, on a ici un retest du niveau et on a une prise de liquidité avec un UT. On a retesté l'UT et derrière, on est venu replonger. Donc, pour valider cette petite distribution, d'accord, total, il faut qu'il mange ici l'équal low, donc que le prix descende sous l'équal low. Liquidité validée. Donc, quand on aura cette prise de liquidité, on aura forcément un rebond haussier qui pourrait revenir à un certain niveau bien précis sur cette zone ou un peu plus haut pour faire le LPSY, d'accord? Donc, une réaction haussière après une prise de liquidité majeure, comme il l'a fait ici. Donc là, il a pris la liquidité, il est parti en hausse. Donc, potentiellement, bien sûr. Donc, il faudrait bien sûr attendre le XRP qu'il aille chercher cette liquidité-là de préférence pour avoir une réaction haussière. J'attire juste votre attention. Donc, si on a une distribution BCST ici AR, je ne l'ai pas écrit, mais c'est un AR, d'accord? On aurait potentiellement, bien sûr, un saut. Donc, forcément, ici, le prix peut descendre même s'il fait une réaction haussière ici. Donc, ça sera juste une réaction haussière. D'accord? Pour valider la petite distribution ici. Donc, on aurait une prise de liquidité de saut ici. Tac, pour une continuité baissière pour aller chercher la zone qui est ici. D'accord? La zone, ici, on a pris ce palier-là. Donc, forcément, si on est toujours en tendance baissière, on pourrait faire A, B, C. D'accord? Et aller chercher la zone ici où cette deuxième zone-là intéressante, où il a marqué un palier intéressant. Pourquoi ce serait fort probable qu'il y aille? Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Fort probable qu'il y aille. Donc, si on a fini la distribution, si on n'a pas d'UTAD, là j'ai un UT mais j'ai pas un UTAD, ok? Si on a fini la distribution ici, on a retesté ici le niveau du sommet, donc forcément on va revenir ici, dans cette zone-là, sous le BC, d'accord? Ça c'est la version si j'ai pas d'UTAD. Ici, donc on reviendrait ici dans cette zone-là, d'accord? Pour aller chercher ici vers le haut, voire faire le tas, donc un nouveau sommet en haut. Ça, c'est une option 1 que je dois considérer au fur et à mesure. Mais pour considérer cette option-là, il faut que j'attende que XRP vienne dans cette zone-là, effectue une cause, donc me donne une cause, me donne une information, voir si c'est une accumulation pour amener le prix vers le haut. Donc, si je n'ai pas d'information, je ne peux pas rentrer en achat. Donc, j'attends toujours une confirmation, voire plusieurs confirmations pour rentrer sur un achat ici sur un actif. Là, comme je vous dis, ici, j'ai une distribution, donc j'ai une information qui me dit que le prix doit aller prendre cette liquidité-là. Donc, on doit passer sous les 0,17. D'accord? Si je reviens sur mon graphique qui est ici, l'autre graphique, je vous ai dit ici, moi, j'interviendrai ici tant que quand le prix descendra sous les 0,33 et 0,22 dans cette zone verte. D'accord? Donc là, je vais attendre qu'il prenne ici cette liquidité-là. Donc j'ai bien analysé le marché, j'ai une liquidité en attente, elle peut être prise bien sûr. Ensuite, je vais attirer votre attention sur ça, sur ce price delivery et price delivery. C'est quoi un price delivery? C'est un déséquilibre de marché. D'accord? On a une accélération rapide et le prix n'est jamais venu ici. Ok? Là, j'ai un déséquilibre de marché, déséquilibre de marché, déséquilibre de marché. Donc, j'essaie de vous expliquer le plus simplement possible. On avait ce premier déséquilibre. Ici, grâce à ce mouvement-là, il a été comblé. On n'oublie pas ici qu'on a un deuxième déséquilibre.
sur ce mouvement-là, il a été comblé partiellement, mais il reste ici. Donc, toute cette partie-là. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on a de fortes probabilités que le prix, bien sûr, revienne dans cette zone-là. D'accord? Ensuite, on a le troisième price delivery. Donc là, on a un gros déséquilibre ici. OK? Donc le prix potentiellement peut revenir sur la zone ici, la zone basse. Donc, si XRP, si XRP a fini son cycle haussier, donc c'est un cycle, tout ça c'est un cycle. Si je considère que ça c'est un BC, ça c'est un UA, ça c'est un UT, ça c'est un UTAD. OK? J'ai ici 3 sommets. D'accord? J'ai UA, UT, UTAD. Cette option-là, cela veut dire que XRP va directement aller chercher le plus bas ici tout en bas, étape par étape bien sûr. D'accord? Mais personnellement, j'opterais plus pour l'option, ça c'est moi, c'est mon avis perso, hein, que ça c'est juste un UT et il nous manque un sommet. D'accord? Il nous manque un dernier sommet, un UTAD. OK? Vu que j'ai cette configuration-là, donc là j'ai un sommet, là j'ai un plus bas, là ici j'ai ça, et potentiellement je peux avoir ici ce saut. Si j'ai une accumulation ici qui se confirme ici, d'accord, ça me donnerait une information pour aller chercher ici, voir un ATH. J'attendrai l'information qui se présente à moi, bien sûr. OK? Et ensuite, bien sûr, si on fait l'ATH, ce sera la fin du cycle de XRP, donc la fin du cycle XRP. Et bien sûr, ensuite, il ira chercher le price delivery qui est ici, aller combler, prendre l'argent tout en bas, d'accord? Et finir le cycle baissier, d'accord? Et partir après sur un nouveau cycle haussier. OK, voilà ma vision personnelle que je vous partage. Euh, personnellement, voilà, personnellement, moi, ce que je vois personnellement. OK? Sur ça. Gardez juste en tête que XRP, bien sûr, s'il nous fait un dernier ATH, ce sera le dernier ATH et on pourra bien sûr aller chercher tout en bas. D'accord? Gardez ça en tête. OK, car les marchés, bien sûr, chaque actif a un cycle. Donc, il doit finir son cycle. Quand il a fini son cycle, et bien forcément, il doit corriger fortement. D'accord? C'est tout à fait normal, ça reste sain. Donc, un cycle haussier fini pour aller chercher vers le bas. C'est ce que je vous ai présenté également sur Solana, qui est arrivé pour moi en fin de cycle haussier. Voilà sur ce pour XRP. J'essaie de vous expliquer le plus simplement possible. Si j'enlève le logarithmique, la courbe est un peu écrasée, donc on ne voit pas la partie basse. C'est pour ça que j'ai préféré passer en logarithmique. Et là, on regarde bien une montée vertigineuse, donc retour à la casa. Quand je vous ai dit que quand vous avez une montée comme ça, n'hésitez pas à prendre vos profits. Même principe ici, une montée trop rapide, forcément, retour à la case départ. D'accord? Donc voilà, sur ce, vous le voyez très bien sur les graphiques, la montée, le retour, la montée ici, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on a bien sûr les 5 vagues ici qui sont présentes. Donc, forcément, on va corriger en 1, 2, 3. On peut aller chercher ici, péter ça, prendre l'argent ici. OK, après, faire quelque chose comme, hop, une réaction. Donc, ça ferait une grande A, une B et une C. Et si on regarde bien l'actif ici, d'accord, si on regarde bien l'actif là, ben ici, on a une grande A, une B pour continuité C. D'accord, après la C, est-ce que ça s'arrêtait ici? Je pense qu'ici, on aura une réaction haussière. Il faudra attendre la cause ici. Ou bien, il descend directement en bas. Et pour moi, s'il descend en bas, eh ben, ça sent pas bon parce qu'il peut tout casser. OK, voilà pour votre information. Pour XRP, j'essaie de vous éclaircir au maximum. C'est pour ça que je vous dis sur cet actif, il y a quelque chose à faire dessus. OK, moi, je vous donne mon avis perso. Vous en faites ce que vous voulez. Bon usage, pas bon usage. Vous le partagez ou pas. Laissez des commentaires, je vous lis. Et bien sûr, j'essaierai de répondre à vos questions sur une prochaine vidéo. Sur ce, bonne journée à vous tous. Si Trading était avec vous, bisous à tous et à bientôt la famille. Ciao, ciao.